La ferme Coco est une ferme agroécologique qui vous invite à découvrir un nouveau mode de vie. Située à Bambouviérieux, elle a été créée par Stéphane Rouillard. Ce dernier nous convie à un retour aux sources dans une ferme où tout est produit dans le respect de l'homme, de la biodiversité et du rythme de la nature. La ferme Coco, c'est un rêve, un vieux rêve que moi j'avais personnellement depuis très longtemps, que j'ai eu l'opportunité de mettre en place il y a un peu plus de 2 ans, début 2016. Et c'est basé sur un peu une découverte de quelqu'un que j'ai vu à la télé en France, qui s'appelle Pierre Rabhi, et qui a été un peu le déclic du démarrage de la ferme Coco en ce qui me concerne. Donc la ferme Coco n'est pas un business, c'est une ferme agroécologique. C'est pour faire l'expérience d'un nouveau mode de vie, un peu différent, retour un peu aux sources, en respectant la nature et l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc on a à la ferme des animaux, des chèvres, des moutons, des poules et des canards. On a créé un potager où les cultures sont des pratiques de culture naturelle. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'intrants chimiques, il n'y a pas aucun apport. Donc on essaie de faire la culture le plus naturellement possible. Et on a commencé aussi à planter certains arbres fruitiers pour avoir des fruits sur la ferme et aussi quelques arbres endémiques et indigènes pour recréer un peu une forêt indigène. Donc on fait une table d'hôte. La table d'hôte existe beaucoup plus pour permettre aux gens de passer un moment à la ferme et de partager. C'est une petite table d'hôte que nous faisons avec de la nourriture locale, mauricienne, cuite sur place le même jour. Donc la table d'hôte se fait 2 jours par semaine, le mardi et le samedi. C'est uniquement sur réservation. Et nous recevons un maximum de 8 personnes parce que justement on veut garder ça petit, sympathique et pas recevoir des grandes foules ici. Alors la ferme Coco, parce qu'à la base, nous avons quand même pas mal d'hectares de terrain. Et pour utiliser ces terrains-là, à la recherche d'une solution, d'une culture quelconque, on a décidé de planter des cocotiers. En fait, nous avons un accord avec Coco Up qui vont prendre nos cocotiers pour faire leur eau de coco naturelle. Donc, et le nom est devenu en se disant comment est-ce que les gens vont appeler la ferme si demain, en faisant référence à la ferme, comment ils vont l'appeler. Donc on a trouvé le nom La Ferme Coco écrit en créole, en mauricien, donc La Ferme, L-A-F-E-R-M, Coco. Et donc les cocotiers vont prendre quelques années évidemment pour commencer à rapporter. C'est un petit peu la colonne vertébrale économique de la ferme pour nous permettre d'avoir des revenus pour payer les frais de la ferme. Donc il n'y a pas beaucoup de projets en tant que tel, c'est simplement avoir plus d'animaux. Pas en quantité mais en diversité. Donc l'agroécologie veut que nous faisions tout ce que nous faisions, c'est en petite quantité. On ne veut pas avoir par exemple 2000 poules ou des troupeaux de 100 ou 150 vaches ou chèvres ou quoi que ce soit, mais en petite quantité, mais une grande diversité. Avoir un peu de chaque, même le potager, si vous allez voir le potager, il n'est pas très grand. On va faire tout en petite quantité pour vendre simplement dans la région en circuit court. On n'est pas en production intensive.